Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le lancement de la caravane Espace Bus 2025, les accusations contre la Cour des comptes et les lenteurs de la justice, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin à l'espace en ligne de mire Liton dans le quotidien national Le Soleil. Revenant sur le lancement de la caravane Espace Bus 2025, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a lancé hier la tournée qui va parcourir 14 régions du pays en 25 étapes avec l'ambition de susciter des vocations scientifiques et spatiales chez les élèves. Diomaye amorce la démocratie des sciences spatiales, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien. Revenons toujours sur le lancement de Espace Bus 2025. Le journal Enquête revient sur les accusations contre la Cour des comptes et met à sa une les vérités d'Aluniane. Revenant sur ces déclarations, il estime qu'on ne permettra à aucun pouvoir de s'immiscer dans le travail de la Cour, poursuivant que selon les dispositions de la loi organique, on ne peut pas faire un audit des finances publiques sur 3 mois. La Cour solde ses comptes et clarifie, lit-on dans le journal Vox Pop. Revenant sur 2 mois après la publication du rapport sur la situation des finances publiques, Aluniane, président de la Chambre de discipline financière, contre-attaque vigoureusement. Il estime que la Cour des comptes est une institution indépendante qui assume jusqu'au bout, quel que soit le pouvoir en place. Pendant ce temps, APR dénonce des propos et insinuations inqualifiables manquant d'élégance et de tenue après la sortie du président Bassirou Diomaye Faye sur Macky Sall. Le journal L'Observateur revient sur l'interview brûlante accordée par Maître Babacar Ndiaye, qui estime que c'est le ministère de la Justice qui est directement concerné par la réponse du président Diomaye. Il revient toujours sur les actes forts pour accélérer la marche de la justice. Il estime qu'Oumar Sarr devrait éprouver de la gêne de se prononcer sur la situation grave que traverse le pays. Le journal Tribune revient sur l'ancien Semga Mamadou Mansour Seck, qui appelle à la prudence après l'adoption de la loi interprétative. L'ancien chef-major général des armées met en garde contre toute stigmatisation des forces de défense et de sécurité. Le journal Walf Quotidien revient sur les lenteurs de la justice et met à sa une Ousmane Diagne jeté en pâture. Le journal Libération revient sur les prêts supportés par la SOGIP pour la construction de l'université Amadou Mahtar Mbow. Il parle de 46 milliards de francs CFA engagés en toute illégalité pour un contrat finalement résilié. Dans son rapport sur la finance publique, la Cour des comptes révèle que la convention garantie par l'État a fait partie des engagements d'un total de 2265,46 milliards de francs CFA contractés sans autorisation et non retracés dans les écritures de la direction de la dette publique. Aucune des sociétés membres du groupe initial attributaire du marché ne figure dans la convention. Les fonds ont bénéficié à Maris et BTP, à Dadama Bictogo au nom d'un grand mandat suivi de la garantie de l'État qui a permis de lever les fonds à la Bank of Africa illégalement à consommer. Entre aspiration monétaire et réalité politique, lit-on dans le journal Sud Quotidien. Revenons sur l'éco et l'intégration ouest-africaine. Revenons sur Ndongo Samba Asila, directeur de la région Afrique de l'IDEA, qui estime que la coopération monétaire semble être la solution la plus pragmatique. Pendant ce temps, Mamadou Diagne Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais, pense que l'intégration des peuples au sein de la CEDEAO demeure un défi majeur. Les lionceaux pour les quarts et le mondial, lit-on dans le journal Le Quotidien. Revenons sur la 3e journée de la CAN U17. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.